Bonjour, c'est Laurent Nizet. Aujourd'hui, on va parler d'un livre très particulier et qui base son origine sur quelque chose de très ancien. C'est les 4 accords Toltec. C'est parti. Alors, l'écrivain qui a écrit les 4 accords Toltec, c'est Don Miguel Ruiz. Je ne vais pas rentrer dans un débat qui concerne cet auteur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qu'il fait simplement, c'est nous raconter les 4 accords Toltec. Alors, qui sont les Toltecs ? Les Toltecs, c'est, on va dire, une tribu, c'est un rassemblement de sages qui étaient là il y a des milliers d'années au Mexique. Et en fait, ces gens étaient des musiciens, des artistes, des philosophes. En fait, c'était des penseurs, des créatifs. Ce sont des gens qui sont en dehors du primaire, je me pousse, c'est des gens qui étaient plutôt sur la réflexion. Les Toltecs avaient 4 accords de vie. Ces 4 accords guidaient leurs actions et guidaient leurs réflexions. C'était en fait leur code de conduite. Voyons-les ensemble tous les 4. C'est l'essentiel du livre. Oui, après vous ne devrez plus le lire, mais si, vous le lirez quand même. Le premier accord, c'est que ta parole soit impeccable. Que ta parole soit impeccable. Ça vous paraît complètement con. Que ta parole soit impeccable. Ça veut dire que je dois parler bien. Là, je parle bien. Je ne dis pas tout le temps. On ne parle pas de ça dans les accords Toltec. Quand on dit que la parole soit impeccable, le mot parole signifie tout ce qu'on exprime. Mais oui, en fait, la parole, c'est ce qu'on peut exprimer avec les mains, avec la bouche, avec les yeux, avec le regard, avec l'attitude, avec la voix, l'intonation. La parole, ça peut être ce que vous montrez. Si je montre des photos à une exposition, c'est ma parole. Est-ce que vous comprenez maintenant d'où je veux en venir ? Que ta parole soit impeccable. Qu'est-ce qu'on veut dire par impeccable ? Eh bien, c'est de ne pas faire du mal aux autres, de ne pas porter préjudice, d'aller dans le sens de ses convictions, de ne pas trahir ses valeurs. Le premier accord Toltec, c'est que ta parole soit impeccable. Et ça veut dire que ce qu'on exprime à soi-même ou aux autres doit être de valeur, ne pas blesser et dans le sens de ce qu'on pense. C'est tout de suite plus dur, hein ? On y va. Le deuxième accord Toltec, c'est quoi qu'il en soit, n'en faites pas une affaire personnelle. Alors qu'est-ce qu'il veut dire cet accord Toltec, qui est peut-être moins philosophe que le premier ? C'est que quoi qu'il se passe, vous n'êtes pas responsable de ce que font les autres. Vous êtes responsable de ce que vous faites. Vous êtes responsable de ce que vous faites et donc de votre manière de réagir à ce que font les autres. Inutile d'en vouloir aux autres, inutile d'en faire une affaire personnelle, inutile de réfléchir par sentiment parce que vous n'êtes pas responsable de ce que font les autres. Par contre, votre manière de réagir, oui, vous l'êtes. C'est très très important parce que si les autres vous font du mal, ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est votre manière d'y réagir. Et ce qui compte, c'est que votre manière ne soit pas émotive. Vous êtes responsable de votre manière de réagir et elle doit construire un avenir meilleur. Le troisième accord Toltec. Le troisième accord Toltec est très très intéressant. Moi je trouve. C'est le premier et le troisième mes préférés. Le troisième accord Toltec, c'est ne faites pas de suppositions. Ça veut dire quoi une supposition ? Ça veut dire que, au lieu de dire je pense que, à mon avis c'est, et qui donc est sujet à malentendu énorme, il vous faut poser des questions. À la place de dire « T'as encore été boire un verre ce soir ?» Est-ce que tu as été boire un verre ce soir ? À la limite même mieux. Pourquoi ? Alors ça peut paraître simple de dire il faut poser des questions. Mais on va rajouter une petite notion à ça. Les accords Toltec en parlent. Est-ce que c'est aux autres qu'il faut poser des questions ? C'est parce qu'on suppose que les autres ont fait quelque chose qu'on doit leur poser une question ? Ou bien c'est parce que soi-même on suppose qu'on a envie de quelque chose qu'il faut se poser une question. Est-ce qu'il n'est pas plus dur de se poser des vraies questions à soi que de les poser aux autres ? Est-ce que vous voyez où je veux en venir ? Vous voyez la puissance que ça a ? Se poser des questions demande un courage considérable, mais permet de ne pas supposer. Mettez-vous dans des contextes très clairs où vous êtes épuré de tout ce qui peut vous manipuler pour avoir vraiment l'esprit réfléchi, vif, concentré et posez-vous les questions importantes de votre vie. C'est le troisième accord Toltec, qui inclut bien sûr de poser des questions aux autres. Osez poser des questions, à la place de penser que quelqu'un a fait quelque chose, à la place de déjà l'accuser dans votre tête, ou d'en souffrir, ou d'en être victime, ou de peut-être l'inverse, d'en être heureux. Posez les questions. Personne ne va jamais vous le reprocher, si vous le reproche, tant pis. Le quatrième accord Toltec. Le quatrième accord Toltec, et qui est donc le dernier, c'est « Faites toujours de votre mieux ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Faites toujours de votre mieux. Faites toujours de votre mieux. Est-ce que vous voyez ce que je veux en venir ? Faites
passez à l'action, faites-le. Quand on parle du quatrième accord Toltec, il renforce juste les 3 premiers. Il dit en fait, faites les 3 premiers accords Toltec, passez à l'action. À la place de repousser au lendemain, à la place de bâcler les choses, faites-les bien le mieux possible maintenant. Le quatrième accord Toltec est quelque chose qu'on voit beaucoup dans le coaching aujourd'hui. Passez à l'action, faites-le. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt pour un prochain livre. Mais vous voyez, les accords Toltec, c'était assez intéressant. Je vous dis merci et n'oublie pas le quatrième accord Toltec. Passez à l'action. Au revoir, ciao.